Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la très sainte Trinité. Par cette fête, la Mère Église nous donne l'occasion de rendre culte solennel à Dieu, un et trine, dont le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et l'Esprit Saint est Dieu. Nous sommes devant un mystère qui est en soi-même la base de toute la doctrine chrétienne. Il s'agit de l'existence du Dieu Père, Créateur, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver l'homme. Il est l'exemple parfait à suivre. Et il nous a envoyé aussi l'Esprit Saint qui nous fortifie et nous sanctifie. Dans la première lecture, l'Église nous donne le récit du renouvellement de la loi mosaïque au mont Sinaï, où Moïse monte une fois de plus pour répondre à l'appel de Dieu afin de renouveler l'alliance jadis scellée. Cette fois-ci, Dieu se révèle comme le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Dans la deuxième lecture, nous avons la partie conclusive de la deuxième lettre aux Corinthiens. L'apôtre des gentils les prodigue quelques conseils et recommandations en les assurant que le Dieu d'amour et de paix sera avec eux. Il est fort de noter que l'apôtre Paul révèle à cette communauté le même Dieu qui s'est révélé à Moïse comme un Dieu miséricordieux et plein d'amour. Et il finit par une formule purement trinitaire. Et d'ailleurs, c'est la formule liturgique que nous utilisons à la fin de chaque prière. Ainsi, chaque jour que nous célébrons la messe où nous prions communautairement ou personnellement, nous demandons la grâce de Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. Dans l'Évangile, nous avons la péricope sur le dialogue entre Jésus et Nicodème. Et Jésus saisit de cette occasion pour nous catéchiser. Il révèle exactement la raison de son incarnation, de sa venue dans le monde, qui est celle de sauver le monde. Il confirme une fois de plus sa filiation divine. Il nous présente clairement l'Esprit Saint comme source de vie. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer clairement que dans la très sainte Trinité, il existe une profonde relation. Cette relation se base sur l'amour qui existe entre eux-mêmes et ce même amour se répand dans le monde. C'est à l'exemple de cette relation que nous devons fondamenter nos relations humaines. Nos familles, nos communautés doivent être basées sur cet amour trinitaire qui n'a pas ni préférence ni fin. Mais mes très chers frères et sœurs, prions donc que la très sainte Trinité puisse illuminer nos cœurs pour que nous parvenions à aimer nos frères dans toute vérité et que la bienheureuse Vierge Marie intercède pour nous auprès de la très sainte Trinité. Bon dimanche à tous et à toutes, bonne fête de la très sainte Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.